Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page que ça donne à l'intérieur. Alors, vous voyez, quand on ouvre la page comme ceci, je vais dézoomer un petit peu, c'est peut-être pour que vous puissiez voir. Vous voyez, elle tombe toute seule. C'est bien, hein? J'ai trouvé, quand je voyais la carte verticale que tout le monde faisait, tout ça, je la faisais, j'aimais bien tout ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je préfère? Alors là, tout de suite, j'ai eu la vision que j'aurais une carte qui tombe comme ça. On aurait pu la faire de l'autre côté aussi, mais je pense que ça fait un petit peu beaucoup d'épaisseur ici. Si on avait une autre carte en plus, ça ferait trop d'épaisseur ici. Alors, je pense que c'est suffisant comme ça. Puis si on veut, on a une photo ici à regarder. Mais bon, moi, je l'ai mis unie, mais c'est pas dit qu'on doit mettre une photo là. Ici, j'ai une photo 9 par 13, ici aussi. Alors ici, comme vous voyez, j'ai alterné. Alors, vu que j'avais de l'imprimé ici, j'ai dit là, je vais mettre mon espace de photos comme ça, loin, mais je ne voulais pas mettre encore le même imprimé. Donc, j'ai mis une autre couleur qui va très bien avec l'imprimé. Alors, ça me fait deux unis. J'ai une petite bande ici. Puis ici, j'ai répété le papier ici. Comme j'ai fait ici, alors ici, j'ai mon espace photo, mais vu qu'il est déjà collé sur l'imprimé, donc j'ai pu me permettre d'aller tout de suite avec l'imprimé. J'aurais pu faire une toute petite bande encore, mais bon, ça va. C'est la pochette de toute façon. Alors là, j'ai mis mon imprimé. Puis j'ai mis l'imprimé au fond ici, puis du uni ici. Toujours avec la petite bande ici. Puis ici, ben, j'ai alterné les couleurs d'imprimé, tout simplement. Ça peut être la même couleur, et il n'y a pas de souci, c'est pour mettre des photos de toute façon. Alors voilà, ça c'est fait. Alors j'avais mis mon fermoir avant de mettre, d'ailleurs je vais remettre mes cartes. Les cartes dans les pochettes. C'est la bonne. Oh. Alors là, pour le dessus. Alors vous vous souvenez quand je vais vous montrer d'ailleurs, dans l'autre, dans les autres patchs. Est-ce que c'est celle-là? Oui, alors ici, on avait fait la carte qui est ici dans la pochette avec ici, très simple, un petit rabat tout simplement qui tient fermé grâce à la carte ici qui entre dans la pochette. Puis je vous avais parlé qu'on pourrait faire aussi un rabat qui ouvre avec la pochette sur le dessus. Et puis, finalement, on ouvre celui-ci, puis il y a l'autre qui ouvre pour avoir encore plus d'espace photo. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, vu que je suis dans l'autre album, donc je peux me permettre de le faire. Je ne voudrais pas faire deux fois la même chose. Alors ça, finalement, je l'ai retrouvé, la photo de... pas la photo, mais l'image avec la mariée. Alors, je mets ça ici, pour pas rien perdre. Alors, ici... Alors, j'ai la première page, ça va être l'église, comme ça. Fait. On n'a pas d'image avec le marié qui s'habille ou qui a l'équipe. D'ailleurs, on va faire ça la deuxième page probablement. Je me souviens pas si j'avais fait deuxième ou troisième page l'équipe de la mariée. Je pense que c'était l'autre page. Ah non, c'était la deuxième page. Alors, on va faire Team Bougoum à la deuxième page, d'accord? Alors, ici, on travaille là-dessus. Alors, j'ai mon fermoir ici. Je vais faire le rabat, les deux rabats. Okay? Celui d'en haut, puis celui d'en bas qui est un petit peu plus petit, peut être plus grand, comme vous voulez. Alors, papier. Ici, j'ai pas de papier assez large, d'enduit épais. Je pourrais prendre celui-ci. Alors, je vais couper tout juste la même largeur que mon rabat, ici. Que ce soit toute la même largeur. Alors, ici, je vais faire une ligne de pliure. Alors, ma largeur, elle est comme ceci. Okay. Je fais ma ligne de pliure dans ce sens-ci. Comme ceci. Environ 1 cm. Je vais faire un tout petit millimètre de gousset à cause que j'ai du papier 300 grammes. Alors, vous pouvez en faire si vous voulez. Je vais biseauter les coins de la bande de collage. On plie tout ça. On fait le deuxième pli. Petit gousset et on replie. On va consolider le gousset. Bien définir comme ça. Alors, on va pouvoir l'installer. Alors ici, je vais libérer l'arrondi. Je vais aller en haut de l'arrondi. On n'a pas besoin d'aller en bas. Alors, je vais l'installer tout juste en haut quand l'arrondi termine. Alors, on a tout ça ici. Finalement, je crois qu'on va avoir 9 par 13. 13, 9 facilement. Peut-être que l'autre pourrait être... non, on ne peut pas faire 10 par 15. On aurait pu faire celle-ci, 10 par 15, qui va jusqu'en haut, comme vous voulez. Hein?
pouvez changer des petites choses pourvu que ça ne dérange pas l'interaction. Donc ici, je vais arrondir avec un petit arrondi normal. Alors, ça c'est beau, parfait. Ensuite, là, je vais prendre une autre feuille. Je m'en prends une autre feuille parce que j'en ai presque plus. Excusez, je vais chercher une autre petite pile de feuilles. Alors, j'ai pas compté combien de feuilles ça prend. Depuis les débuts que je fais du scrapbooking, quand je fais des tutos, je dis je vais compter, j'oublie toujours de compter. Alors, ayez toujours de toute façon en bonne quantité des papiers de base comme ça. Si vous pensez faire d'autres albums, alors, vous les aurez. Alors, moi, le blanc, blanc cassé, le craft, le noir, et puis le crème, j'en ai aussi. Je m'en sers pas souvent. Alors, ce sont les couleurs de base. Alors, ici, on va aller chercher la même largeur encore que ce rabat-là. Là, je vais prendre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite la pochette, puis ensuite, on décidera combien long on a besoin pour ne pas prendre tout le papier pour rien. D'accord? Alors, on va faire la pochette. Alors, finalement, la pochette va être ici, puis quand le rabat va être par-dessus, la carte qu'on va faire avec cette image va entrer à l'intérieur pour garder le rabat, les deux rabats fermés ensemble. Puis ça, ici, on va avoir le... J'ai tout le temps les doigts noirs, excusez, là, mais c'est quand je mets mon pantalon, il déteint tellement, petit pantalon stretch, un petit legging, il déteint tellement que même si j'ai les doigts secs, ça fait noir dans mes doigts. Alors, bon, vous m'excuserez pour ça. Donc, c'est de la teinture de vêtements, d'accord? Excusez. Donc là, on va prendre un papier. Il faut qu'on ait une bande de collage de chaque côté en plus. Alors, je prends du papier épais, idéalement. Parce que j'en ai un papier qui serait... ils sont tous sur la même longueur. Lui ici, tiens. J'aime bien garder mes grandes bandes longues. Alors, ici, on va calculer une bande de collage de chaque côté. D'accord? Puis, on pourrait aller jusqu'à faire un petit gousset en triangle, mais je pense que je ne le ferai pas. Ça ajoute beaucoup d'épaisseur, puis ma page est trop petite. Ma carte ne sera pas si épaisse. Là. Quand vous pensez faire une carte plus épaisse, il faut faire un petit gousset qui part de 0 ici, puis qui va donner environ 5 mm de plus que si vous l'aviez fait droit. Alors, vous faites la ligne droite, ensuite vous faites une ligne du côté de la bande de collage qui part à rien, qui finit à 5 mm. Puis là, ça vous fait, quand vous allez coller tout ça, ça vous fait un petit gousset en triangle. Alors, si jamais vous voulez avoir de tuto pour ça, dites-le moi, je vais vous le trouver. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors, on a ça. D'ailleurs, c'est le genre de pochette que je fais quand on fait les cartes surprises. C'est la même chose, d'accord? Alors, la pochette ici. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Ici, puis ici. Si vous voulez voir les cartes surprises, d'ailleurs, c'est... je pense que je ne l'avais pas mis dans les pop-up. J'avais mis ça dans l'annexe, pas dans l'annexe, dans le livre principal du livre que j'ai écrit. Ceux qui ne savent pas encore, j'ai écrit un livre sur scrapbooking qui s'appelle le Scrapbooking démystifié. Si vous voulez vous le procurer, écrivez-moi un mail, puis je vous montre comment procéder. Alors, je l'avais mis dans les interactions moyennes, je crois, dans le livre principal. Parce qu'il y a le livre principal, puis il y a l'annexe avec 50 pop-up. Et vu que je l'avais déjà mis dans le livre principal, je pense que je ne l'ai pas remis dans l'annexe. Donc, j'ai tout ça. Alors, je vais l'installer ici. C'est peut-être un petit peu trop haut, parce que là, ça va nous faire un petit rabat qui arrête ici. Alors, je vais en enlever un peu. Je vais me garder peut-être 4 cm. Okay, j'ai fait un petit peu trop large. Faut pas que ce soit trop petit, parce que si c'est trop petit, la carte va vouloir ressortir. Okay? Elle n'est pas assez prise en serre dans le fond. Alors ici, j'ai 4,5 cm. Donc, on va coller. J'enlève les marques au crayon. Puis avant de coller, moi je vais mettre un onglet rotatif ici. Je pourrais le mettre, soit que je le mets d'emblée, mais là je ne sais pas exactement où est-ce qu'il va aller, c'est ça qui est le problème. Ou bien je vais l'attacher après le papier qui va mater ici.
Okay, comme ça, ben, on peut se permettre de coller tout de suite. Sinon, on peut toujours essayer d'aller ouvrir les pattes de la tâche parisienne dessous la pochette, mais c'est pas facile. Alors, j'ai mis de la colle sur les deux bandes de collage, puis là, du côté où est-ce que j'ai biseauté, je fais une fine ligne de colle. Ce que j'avais oublié de faire à l'autre page. Alors, je la mets complètement en bas ici. Ça, voilà. Inégal en bas, sur les côtés. Parfait. Alors, comme vous voyez, ici, c'est un peu serré, mais on va arriver à mettre la carte. Elle ne sera pas compliquée, la carte. Pliée en deux, c'est tout. Mais si vous voulez, avec le gousset en triangle, ça te permet de mettre une carte plus épaisse. Mais si vous ne pensez pas faire une carte épaisse, n'allez pas faire le gousset en triangle. Sinon, votre carte, elle va toujours tomber parce qu'elle ne soit pas assez en serre. OK? C'est juste si vous voulez faire une carte triple, comme je fais à l'occasion. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir déterminer le rabat sur le dessus qui va arriver à 3 mm, 2 à 3 mm, pas moins, OK, que le haut de la pochette. Alors là, je vais me faire une marque un petit peu ici, on est côté B, on est côté A. Là, on travaille sur la doublure de pâte, d'accord? Alors 2-3 mm, puis je fais une marque ici en haut de mon grand rabat. Puis j'ajoute à ça une bande de collage. On peut même mettre aussi un petit gousset, pas ici, un petit gousset de 2 mm ici. Alors je vais couper ça. Un petit peu plus long parce que je n'avais pas prévu mon gousset. Alors j'ai ceci. Donc je vais faire ma ligne de pliure à la première marque que j'avais faite. Alors j'avais dit que c'était ici, comme une petite marque ici. Un petit gousset 2 ou 3 mm, pas plus. Je passe toutes les marques. Je vais biseauter les bandes de collage. Et puis, je vais tout de suite arrondir les coins ici. Je vais prendre l'arrondi en fantaisie. Excusez. Alors, je vais mettre la colle sur la bande de collage. Puis je vais coller en haut tout juste. Alors bien la bonne largeur, inégale avec l'autre rabat dessous. On arrive tout juste sur le rebord. Parfait, on presse. Ici, on a, moi j'ai comme, ok, mon gousset il est couché. Alors si vous dites, ah, j'ai pas laissé assez, peut-être que c'est juste votre gousset qui est passé, je vais le prononcer plus avec mon plioir. J'aurais dû le faire avant. Mais bon, ça va. On va commencer par mobiliser ça, parce que si on commence à jouer avec le gousset, ça va tout déplacer. Voilà. Alors là, vous voyez, ici, j'ai mon 3 mm amplement. Alors, c'est ça. Maintenant, on fait une carte. C'est tout simplement ça, hein? C'est facile. On va faire l'onglet rotatif qui doit être installé ici. Donc, je vais tout de suite choisir le papier qui va aller là. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que je prends lui? Je prends lui. Je vais prendre lui parce que je ne l'ai pas utilisé. Puis, j'ai juste assez grand. Alors ici, je me fais une marque pour... Je me garde 1 mm à gauche et à droite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous mes outils aboutissent sur mon massicot. C'est incroyable, hein? Ici, je vais en enlever un petit peu parce que j'ai une petite coche. On enlève un peu ici. Ça. Ça, bien droit. Puis, je vais mesurer la hauteur. Je me garde 1 mm en haut et en bas. Toujours pour voir le papier de base. Pour que ça fasse un beau contraste. Alors ici, est-ce que c'est bien droit? Ça me paraît droit. Parfait. Donc, alors là, l'onglet rotatif, vous allez choisir... Alors ici, j'ai des onglets comme ceci. Je pense que je vais aller avec ça. Je vais aller avec... Alors ici, c'est la mariée, le père de la mariée. J'aurais pu mettre une petite étiquette du père de la mariée qui amène la mariée à l'hôtel. Je pense qu'il m'en reste. Ça va valoir la peine dans l'autre album, OK? Tiens, j'en ai un ici.
Je vais le laisser là, je vais le mettre là parce que ça fait partie de l'album de la famille de la mariée. Alors, je vais le mettre de côté, puis je vais y trouver une place dans une pochette. Alors, ici, on va découper. Alors, vu qu'on parle de l'église, je vais mettre, s'il vous plaît, ici. Je vais découper le mieux que je peux, faire le rond, c'est pas facile. J'aurais pu prendre le poinçon qui fait l'arrondi, le cercle, mais il est un peu plus petit, puis on perd toute la petite ligne autour, le petit cercle qu'ils ont fait, fin, plus épais sur l'extérieur. Ça, j'aimerais le garder. Je pense qu'avec le poinçon, je vais être capable d'aller le chercher. Je vais pouvoir faire le dessous parce que ça, il faut le mater. Là, j'ai pas enlevé mes lunettes, je suis pas certaine que... C'est bien. Si j'encre, tous s'il y a des petits défauts, ils vont tous s'effacer. Surtout qu'on est sur du foncé en plus. Alors, je vais chercher mon poinçon. Alors, ça se trouve être 3,25 cm. C'est un peu ses demi. Alors, je vais le faire avec du papier plus épais. Ah, j'en ai un ici. Voilà. Alors, je vais le coller dessus. Mais vous, il est un petit peu plus petit. Mon cercle est un petit peu plus petit, vous voyez. Idéalement, on devrait avoir le même format. Pas que le papier plie, mais il y en a tellement pas beaucoup qui ressort que je pense pas que ça va plier. Voilà, ça c'est comme ça. Maintenant, une attache parisienne. Alors, je prends la même attache parisienne que j'ai prise pour... on a fait l'autre page, les autres pages. J'avais les flippettes. Alors, c'est un bronze antique. Alors là, il faut décider à quel endroit il va être. Alors, on va placer notre papier de matage ici. Comme ça. Et puis, ça, on s'en occupe pas. Alors là, on se dit qu'il faut que... Il faut qu'on soit le plus possible. Alors moi, je ne le mets pas nécessairement au centre ici. J'aime le mettre un peu décalé sur le côté. Alors il faut qu'il embarque le plus possible sur le fermoir pour que ce soit bien solide. Puis il faut que, quand on va le tourner comme ça, qu'il dégage. C'est le cas ici, c'est parfait. Alors, je vais faire le trou tout de suite. Je vais retrouver mon trou, il est ici. Mon petit poisson. Excusez. Il faut pas que je fasse erreur parce qu'il y a un petit... c'est quoi qu'il y a là? C'est dans l'image. Puis ici, je vais retrouver mon trou aussi. Je pense qu'il est ici. On va regarder si ça fonctionne. Alors, si lui, je le remets ici. Ça. Puis lui, il est ici. Alors, je place ici comme ça et comme ça. Ça. Puis je l'ouvre. On dégage. Parfait. Alors, je pourrais même essayer d'aller dessous, mais non, c'est pas nécessaire. Alors, on va rentrer l'attache parisienne. Vous voyez, ça tourne bien comme ça. Puis on va se trouver à mettre de la colle à métal ici, ou la colle forte, pour immobiliser l'attache parisienne. Alors si je le teste, vous voyez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Alors là, j'ai placé mon papier avec mon petit contour de papier, tout le tour de papier de base. Puis ici, on peut le fermer. Puis quand on ferme comme ça, on ne peut plus l'ouvrir. Ça va rester comme ça, c'est parfait. Alors, une goutte ici. Comme ça, tout simplement. Puis
Puis ensuite du papier, la colle à papier. Excusez, là, ma colle était loin. Je ne l'ai pas mis sur son petit trépied. Il y en a partout, les coins ou les rebords, parce que bon, sinon ça va en reporter. Alors, ici, j'ai mon petit... J'ai 1 mm et demi tout le tour. Presque 2. Alors, on va tout presser ça, tout simplement. Ça va être bien en serre. Alors ça va être comme ceci. On va mater ici, ici. Alors on peut aller dessous comme ça. Ensuite on descend, puis ça se tient. Ça va se tenir avec la carte aussi. On ne va pas. Bon, alors ça c'est fait. Puis là, ben, je vais faire ma carte, tout simplement. C'est très simple. Je vais la faire avec vous. Alors j'ai ça ici. Je vais prendre du papier 300 grammes. J'en ai plus, j'ai lu ici. Donc, moi ce que je vais faire, je vais la faire un petit peu plus haute, comme j'avais fait pour l'autre. Ici, ça va se rendre jusqu'ici. Puis l'image va être ici. Parfait. Alors, je vais couper ici sur le long. Je vais garder toute la largeur. Alors, l'autre, je l'avais fait que... Alors, la carte, elle est ici. Là, vous voyez, la pochette n'était pas très profonde. Ça entrait jusqu'ici. Je crois. Oui, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas fait trop longue parce que si c'est trop long, ce que ça fait, c'est que ça veut faire ça. Mais je peux vous dire qu'une fois que l'album est terminé, que les pages sont toujours à plat, ça s'aplatit, ça ne tire plus comme ça. Alors, moi ici, la largeur n'est pas tout à fait 10 par 10, donc je vais poser un petit peu plus large. Si je mesure la carte ici, moi j'ai 9.2 par 9.7, excusez, 9.7 par 9.7. Alors moi je vais avoir 10 par 10, donc je vais aller à 10.5, moi j'ai 21.6. Vous avez 21, elle est à 10.5, moi je vais aller un petit peu plus. Finalement je peux tout simplement plier au centre. Plier au centre de votre papier, tout simplement. Alors, moi ça me donne 4 pouces. J'allais couper, c'est pas ça que je vais faire, là. Je vais aller plier. Alors, 4 pouces et quart, ça donne ceci. Voilà, ça c'est mon centre. J'efface la marque. On plie comme ceci. Puis j'aime bien créer un petit mini gousset pour que la carte reste bien plate. Ici, on va arrondir les 4 coins. Vu qu'on a plus grand que une photo standard, on peut se permettre de le faire. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, entrez votre carte, l'installer à quelque part. Puis attention, si vous voulez que... Je vais la mettre là-bas, celle-là. Vous voulez voir l'image, vous pouvez la mettre en haut. Ici. Puis, vous allez voir l'image. Okay. Puis même que, vu qu'on a un peu plus, moi je vais la descendre un peu, puis je vais mettre une petite incrustation ici avec un arrondi, juste un quart de rond. Comme ça, ben, ça va être parfait. Alors, il reste à tout mater ça, tout simplement. Oh, ici, il faut faire attention. Regardez, j'ai fait de l'erreur. Il faut l'ouvrir ici quand on veut ouvrir ça. Ça, c'est une chose qui est un petit peu embêtante quand on a un fermoir comme ça, mais c'est la vie. Puis, si vous voyez qu'il a courbé un peu, vous pouvez toujours aller le recourber dans l'autre sens. Alors, vous allez courber près de où est-ce que c'est que vous avez la tache parisienne. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, on va faire la page 6 déjà. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye bye.